Bonjour à tous, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ce matin par ce moyen de diffusion pour ce premier culte de l'année. Vraiment, nous nous réjouissons de pouvoir louer et adorer notre Dieu, de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir l'adorer de tout notre cœur ce matin. C'est vrai que pour cette nouvelle année, nous voulons invoquer le nom de notre Sauveur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous bénir et nous conduire en toutes choses. Nous allons aussi cette année commencer cette nouvelle lecture de la Bible. Et hier, nous avons commencé avec Genèse 1 et 2 et aujourd'hui Genèse 3 et 4. Je voudrais ce matin vous lire également le psaume et nous allons lire ensemble le psaume 90 qui dit ainsi: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous allons prier. Oui, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin nous approcher de toi, Seigneur, dans ce premier jour, ce premier culte de l'année, et nous voulons te rendre l'honneur et la gloire qui te correspondent. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, nous voulons te louer, nous voulons proclamer ta grandeur, nous voulons invoquer le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Pose ta bonne main, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection renouvelée, Seigneur. Aide-nous à lire ta parole, aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous à appliquer ta parole chaque jour de notre vie, afin que nous puissions vivre en paix avec toi et sur cette terre. Ô Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour pour nous. Nous te rendons grâce, nous te louons et t'adorons dans le nom de Jésus-Christ, et nous te manifestons notre gratitude pour tout ce que tu fais et feras encore cette année parmi nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Toi seul est digne. D'être souvent loué par l'éternité. Toi seul est Oui, quand tu fasses sonner la terre,
La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, se baptise par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa vie, toi je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, grâce, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, grâce, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Quand une fois que la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mais
bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je dis merci au Seigneur pour cette nouvelle année déjà. Et merci aussi au Seigneur pour toujours cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole, de pouvoir chanter de louanges, de pouvoir avoir des moments de communion fraternelle et avoir aussi ce moment aussi de pouvoir prier. J'aimerais partager avec vous en ce moment. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17 à 18 nous dit ceci. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que nous puissions prier sans cesse et aussi exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Donc rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est le thème que nous allons nous baser en ce moment. Le thème sera de rendre grâce à Dieu en toutes choses. D'abord, prier sans cesse. Ce qui veut dire que nous devons avoir une attitude de prière, prier en tout moment. Jésus-Christ le disait à ses disciples qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et même dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » En tout moment, de prières et de supplications. En tout temps. Mais nous allons plus nous focaliser ici sur la grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ici, le mot grâce, dans le sens religieux, il indique d'abord une disposition de Dieu à l'égard des hommes. La disposition de Dieu à l'égard des hommes. Dieu nous fait grâce. Il nous aime.
c'est par sa grâce que nous sommes pardonnés. C'est par sa grâce que nous sommes bénis. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes libérés. Et même il nous protège, il nous nourrit. Tout ça, c'est la grâce qui vient de Dieu. Donc la grâce ici, c'est d'abord la disposition de Dieu envers nous, les hommes. Il nous fait grâce. Le deuxième sens ici du mot grâce, c'est qu'il indique aussi le relèvement, la réédification de l'homme ou encore le retour de l'homme, donc le retour de l'homme à Dieu. Le retour de l'homme à Dieu, c'est d'exprimer en retour le merci, d'exprimer en retour l'action de grâce, être reconnaissant. Et c'est pour cela que dans rendre grâce à Dieu peut avoir deux dimensions, peut revêtir ici deux dimensions. La première dimension ici, c'est le remerciement, et la deuxième dimension, c'est la reconnaissance. Le remerciement ici, c'est l'acte de remercier le Seigneur pour un bienfait, pour une réponse à nos prières, et cela peut se faire sous forme d'une offrande, sous forme d'une louange, mais aussi tout simplement d'une prière dans laquelle nous disons merci au Seigneur. La première dimension, c'est le remerciement, l'acte de remercier le Seigneur. Et la deuxième dimension ici, c'est une attitude, donc la reconnaissance, c'est une attitude, le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous offre dans notre vie, pour sa présence, pour son amour infini pour nous. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour cela. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Donc, c'est un acte de remercier Dieu et c'est aussi une attitude. Donc, nous avons le remerciement et nous avons aussi la reconnaissance dans la grâce de Dieu. Rendre grâce à Dieu. Et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'action de grâce ici est très présente. À peu près une centaine de fois où l'on trouve le mot action de grâce. Ce qui veut dire que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, rendaient grâce à Dieu en toutes circonstances, en plusieurs circonstances. Nous pouvons prendre ici quelques exemples. Avant de manger, par exemple, ils rendaient grâce à Dieu. Nous pouvons le lire dans Exode, chapitre 32, verset 6. Exode, chapitre 32, verset 6, nous dit ceci: le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour aller dans leurs occupations, pour se divertir, vers diverses occupations. Voilà, bien-aimés, comment ils rendaient grâce. Même avec la nourriture, ils vont rendre grâce à Dieu. Ils vont rendre grâce à Dieu aussi pour les bienfaits, pour les bienfaits de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 7, nous dit ceci: « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Ils sont reconnaissants, ils rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Voilà comment le peuple de Dieu était reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Ils apportaient aussi des louanges, des actions de grâce, pour porter des louanges à Dieu. Dans Néhémie chapitre 12, verset 46, « Car Dieu autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. » Donc des chants de louanges et d'actions de grâce pendant des moments de fête. Ils louaient Dieu et ils rendaient aussi grâce à Dieu. Et il y avait aussi des situations difficiles. Le peuple de Dieu rendait grâce à Dieu dans des moments difficiles, des situations difficiles.
nous pouvons avoir quelques exemples ici dans Jonas chapitre 2 verset 10. Jonas va dire ceci, qui est dans une situation difficile. Il va dire, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. Donc il est dans une situation difficile, il ne sait plus quoi faire. Il n'a que sa bouche pour dire merci au Seigneur. Il dit qu'il va offrir des sacrifices avec des cris de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Il sait que c'est l'Éternel qui sauve. Et avec des cris de sa bouche, il va être reconnaissant à Dieu pour cela, dans des moments difficiles. Et même dans le psaume aussi, David exprime sa détresse. Et il va implorer Dieu de lui manifester sa miséricorde, de le protéger et de lui rendre justice. Nous sommes dans Psaume 28, versets 6 et 7. Il dit ceci, « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par des chants. » Au cœur de la tempête, ici, David, il se souvient de qui est Dieu, quel niveau il a ce Dieu-là. Et il va rendre grâce à ce Dieu de pouvoir le connaître et de lui faire confiance. Il rend grâce à Dieu seulement parce qu'il connaît ce Dieu-là. Il rend grâce à Dieu aussi parce qu'il lui fait confiance. La confiance qu'il a envers son Dieu mérite des remerciements. Et nous avons aussi Job. Job aussi avait une attitude semblable, même face à la mort. Dans Job chapitre 1, verset 21, il dit ceci, « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il bénit le nom de l'Éternel. Il rend grâce à Dieu, même dans ces situations difficiles aussi. Et même lorsque nous allons plus loin, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ aussi a fait pareil. Il prit le pain et le poisson, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Avant de manger, il rendait grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Il va aussi rendre grâce à Dieu parce que Dieu a exaucé sa prière. Là, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 11, verset 41. On nous dit que Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » L'exaucement de la prière mérite un remerciement aussi de notre part. Et même dans les situations difficiles aussi, Paul a vécu des situations difficiles ici. Alors qu'il était sévèrement persécuté, Paul va écrire que Dieu soit remercié. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Que le nom de l'Éternel, que Dieu soit remercié. Il rend grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour lui, malgré ces situations difficiles-là. Bien-aimés, nous devons remercier constamment Dieu le Père pour tout ce que nous faisons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 20. Remercier constamment Dieu le Père pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous fait. L'action de grâce ici, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit en guise de reconnaissance pour une faveur ou une grâce que l'on a reçue de la part de notre Dieu. Et l'action de grâce ici, dans notre vie chrétienne, c'est quoi l'action de grâce dans notre vie chrétienne? Et l'action de grâce ici, dans la vie du chrétien, c'est un élément central, c'est un élément primordial dans la vie du chrétien. Le chrétien ici est invité à rendre grâce à Dieu
en tout moment, le plus souvent possible. L'action de grâce ici doit être une expression de confiance en notre Seigneur, de confiance en Dieu, une profonde conscience que tout ce qu'il fait, une profonde conscience que tout ce qu'il permet et même tout ce qu'il refuse est pour notre bien. Bien-aimés, c'est à cause de notre confiance en Dieu que nous exprimons des actions de grâce lorsque nous prions. C'est cette confiance-là qui fait en sorte que nous puissions dire merci au Seigneur, que nous puissions être reconnaissants. Et l'action de grâce ici doit être une habitude, un mode de vie aussi comme le faisait Jésus-Christ. Jésus-Christ rendait continuellement grâce. Il rendait continuellement grâce à Dieu, grâce au Seigneur, pour tout ce qu'il faisait. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons continuer de rendre grâce à Dieu, continuer de prier tout le temps, sans se décourager. Nous avons peut-être traversé des moments difficiles et même des moments de joie. Bien-aimés, nous ne devons pas nous décourager. Je vous exhorte ici à continuer de prier pour cette année 2022. Continuez de rendre grâce à Dieu. Continuez d'être en présence de Dieu sans se décourager. Quelles que soient les circonstances, restons fidèles à Dieu. Continuons de rendre grâce à Dieu. Exprimez, bien-aimés, votre reconnaissance au Seigneur en toutes choses. Parce que c'est ce qu'il veut. La Bible nous dit, c'est la volonté de Dieu de prier en tout moment et de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons remercier le Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Moi, je peux en citer quelques-unes ici. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les saluts. Le salut en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par sa grâce et nous pouvons dire merci au Seigneur pour cela. Nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il a un projet d'amour pour nous, parce qu'il nous aime. Nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours présent à côté de nous. Nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il nous comble de sa grâce. Et même il tient ses promesses. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Bien-aimé, il se peut que tu as demandé quelque chose au Seigneur, mais tu ne l'as pas reçu. Mais continuons de rester dans la volonté du Seigneur, c'est de lui dire merci. Déjà le matin, vous pouvez dire merci au Seigneur. À midi, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Le soir même, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Même la nuit, lorsque vous n'avez pas de sommeil, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Vous avez voulu avoir quelque chose que vous n'avez pas eu. Rendez grâce à Dieu simplement. Et il sera. C'est pour notre bien qu'il le fait. Nous avons eu des moments de fête, des moments de joie. Continuez à remercier le Seigneur. Parce que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Que nous puissions prier sans cesse et que nous puissions continuer de le remercier en toutes circonstances. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.